Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga Et c'est Raymond. et cette semaine on va parler donc du Spatule Jump numéro 1. Nous on avait déjà, voilà, et là le livre. On avait parlé du Spatule Jump 0, donc je vous invite à aller voir la vidéo, on va la mettre en lien. On avait beaucoup aimé. Voilà. De base, on aime bien le chef en général, les vidéos et tout ça. Et j'avais déjà pris Sekaira à la base. Et j'ai dit, Spatule Jump. Donc Spatule Jump, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine de pré-publication similaire à ce qu'il y a au Japon. C'est pour les mangas. Nous, on est habitué aux mangas en tombe relié, mais au Japon, ça sort toutes les semaines. Le One Piece, toutes les semaines. En fait. Je crois qu'il a une semaine sur deux ou un truc comme ça en ce moment. Il y a un épisode qui sort et c'est un magazine. C'est vraiment, tu l'achètes, tu le jettes et tu attends la version reliée plus tard. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que ça sort pas toutes les semaines, c'est pas possible au niveau des moyens, mais c'est donc là, le premier, je crois qu'il était arrivé en janvier ou fin décembre, quelque chose comme ça. Je crois que c'était pour Noël. Ouais, fin décembre, parce qu'on avait enregistré tout début janvier Oui. la vidéo. Donc il est arrivé fin décembre, là, juin, et je pense que son objectif à lui, voilà, c'est 2-3 max par an. C'est pas des séries, c'est-à-dire que c'est que des one-shots. C'est des nouveaux artistes francophones qui viennent. Ils ont 30-40 pages, je crois que c'est le one-shot. Il me semble que c'est 40 pages. Quelque chose comme ça. Une quarantaine de pages, ouais. Voilà. Pour présenter leur histoire. Et c'est un peu un magazine pour essayer de lancer en fait des nouveaux artistes. Alors voilà, comme je dis, le premier, on l'avait beaucoup aimé. Il y avait 4 histoires originales, plus la dernière histoire, c'est le chef Otaku qui l'avait fait pour lui. Hein, c'est le premier. Donc, tu sais que quand tu sais pas s'il va même y en avoir un second, autant en profiter pour faire le truc que tu as envie. Et là, par contre, non. Là, c'est 5 nouveaux artistes. Alors, il y a Florianx, Liko, Kanji, Clashix et Nai. Donc voilà, 5 nouveaux titres qui avaient été teasés à la fin du 0. Hein, il y avait les personnages principaux. Donc voilà, c'est moi qui ai pris l'édition. Alors j'ai pris l'édition juste au-dessus, il y avait celle de base, et moi j'ai pris celle avec la couverture un peu qui brille, tout ça là, comme tu as montré avec le grand 1. Voilà. Et malheureusement, bon, moi je suis parti à l'étranger le 26 juin, quelque chose comme ça. Et ouais, vers là. Et ça a dû arriver genre le 1er ou le 2 juillet à la maison. Ouais, c'est ça. Et contrairement à Isekaiara où il y avait une version e-book, donc même si j'étais pas là, je pouvais quand même le lire. Là, il n'y a pas de version e-book du livre. Donc bon, moi j'ai pas pu le voir, donc c'est pour ça que je parle un petit peu au début, c'est qu'en fait moi j'ai pas pu le voir, donc je vais plutôt te poser des questions sur l'ouvrage en général. D'ailleurs, on va commencer par ça. Ton avis général sur sans faire de comparaison avec l'autre, mais plutôt ton avis sur celui-là. Non. Déjà, ouais, comme tu le disais, dans le premier, le chef était éditeur et ouais, je crois que c'est ça, éditeur, on dit, et un peu auteur. Et là, il est que éditeur. Et déjà, au début, il y a un petit préambule où il dit que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que l'apparition, c'est pas, il peut pas le faire tous les mois ou toutes les semaines, évidemment. Et non, celui-là, et puis il le dit déjà dans l'édito au début, où il dit que sur celui-là, il a essayé d'avoir un thème plus ou moins général. C'est pas un thème précis, mais c'est plus une idée. C'est que ça aborde quand même des sujets un peu plus deep, un peu plus sombre entre guillemets sur l'ensemble du Spatule Jump. Une idée que je trouve pas trop con justement où tu peux avoir un, un thème un peu général et global qui t'enferme pas non plus dans un truc précis, mais tu vois, avoir plusieurs histoires qui abordent des sujets, là, pour le coup, c'est des sujets un peu plus deep, un peu plus, voilà.
Et non, mon avis général, j'ai bien aimé. Après, c'était des choses qui me touchaient un peu moins, notamment Ok. sur le dessin. Les dessins sont très jolis, mais c'est moins ce qui, moi, me touche. Mais toujours très bien, toujours très bien. Pour l'instant, sur les deux premiers, il n'y a pas. il- Sur les deux premiers, là, enfin, entre le volume 0 et le volume 1, il n'y en a eu aucun où j'ai dit, ah, celui-là, j'aime vraiment pas. Tu Ouais, vois? c'est nul, ouais. Ouais, voilà, tu sais, parce que ça peut arriver, tu vois, des trucs qui te touchent pas. Là, tous, tu y trouves un, un- un intérêt et quelque chose de sympa pendant que tu lis, quoi. Donc, c'est cool. Bah, de toute façon, ça arrivera, au si ça continue, j'ai une connerie, mais ça continue 5 ans. Ouais, c'est sûr. Tu auras 100 histoires, bah, il y en aura une qui sera pas bien. Ouais, Enfin, je ouais, veux dire, voilà. Moi, je te dis, bon, c'est pas même pas comparé, mais dans le premier, il y avait des trucs très shonen, très, enfin, tu vois, c'était des trucs qui me touchent plus, tu vois. Là, ça aborde des sujets un peu plus deep et peut-être des sujets où des fois ça me touche moins à moi, ouais, mais ça reste intéressant. Et justement, on avait déjà fait la réflexion pour certaines histoires du volume 0. Là, je trouve que pour la limite la plupart, un one shot, tu sais, ça mériterait un peu plus de ouais, développement, tu vois, parce que justement, ça aborde des sujets un peu plus compliqués, on va dire. ouais. Alors, là, j'y pensais, je sais pas si on l'a dit, mais c'est du financement participatif. Donc, ça veut dire Ouais, que, donc, c'était, le premier, je crois, c'était sur KissKissBankBank. Et celui-là, c'était sur Ulule. Ou alors, je sais plus s'il y en a eu, c'est Kaira qui est sur KissKissBankBank et l'autre qui est sur Ulule, je sais plus. Mais grosso modo, tu donnes une somme d'argent et les différents packs. Et une fois que c'est fait, tu reçois ton pack. Ou sinon, si c'est annulé, si ça, il y a un but, ouais, un but à atteindre, un montant à atteindre. Si c'est pas atteint, ben, la campagne est annulée et les sous, généralement, les sous reviennent. Donc, c'est pas, voilà, grosso modo, eux, ils visent un montant, ils savent que ce montant-là, ça fait tant de livres. Et comme ça, ils peuvent faire tant de livres pour. ouais. Ouais, c'est pas comme enfin, même les éditeurs, ils font pareil. Genre, ils savent que le nouveau One Piece, ils vont certainement en produire plus que un manga shoujo qui vient de sortir, tu vois, c'est normal. Mais donc, ce qui fait, c'est plutôt tu fais des sortes de pré-réservations et ensuite, tu as le produit peut-être, si ça marche. Bon, là, les deux ont marché. J'ai regardé Isekai 2, ça va marcher aussi. Donc, ouais. Mais celui là avec un thème, ça fait penser. Je sais pas, c'est pas. C'est Metal Hurlant qui fait ça aussi. Ouais. Là, c'est un peu dans ce style-là où il y a une sorte de thème général sur le numéro, mais tout le monde le fait un peu à sa sauce, Oui, comme voilà. il le veut. Donc là, voilà. Donc là, c'était un petit peu la vie générale. Et justement, tu as dit un petit truc. J'aimerais que tu me dises un peu plus par rapport au zéro, en fait. Ce que tu as dit que toi, c'était un peu moins ta cam que le zéro. Ben, déjà, en termes de dessin, je trouve que sur. Après, c'est un ressenti, hein, c'est toujours. Voilà, mais, je trouve il y en a deux, voire deux et demi sur cinq, où on est plus proche du dessin de BD et de comics Ouais. que de manga. Alors Ouais, après, moi, là, les images que j'ai vues, ça fait beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont pensé à de la BD. Il y en a qu'un seul, un ouais, seul vraiment où je me dis, c'est le Suicide Quest ouais, qui me fait c'est le lui. Je me dis, premier. oui, c'est du manga. Tu vois, si on m'avait présenté Ouais, les pages, on m'aurait dit, tiens, ouais. tu mets 5 pages, je sais pas que ça vient de là. Je leur fais, bon, ça fait du manga. Et il y en a deux vraiment, je me dis, ça, c'est de la BD. Ok, ben, on est d'accord sur ça. Donc déjà, juste sur ça, après, alors, j'ai pas toutes les infos. Peut-être qu'il a jamais dit que ce serait que du manga, peut-être qu'il y aurait de la BD et du comics, hein, je sais pas. Oui, je pense Mais que c'est c'est vrai BD que, au sens large, je oui, pense. voilà, au sens large, hein. Mais c'est vrai qu'en termes de dessin, déjà, j'ai moins eu ce truc, ce feeling Hmm. pour accrocher, parce que enfin, je lis beaucoup de mangas et j'avoue assez peu de BD. Ouais. Euh, et j'avoue que en fait, dans le volume 0, il y avait ben, notamment un comme Célène ou le deuxième avec les fruits, là. Putain, j'ai plus le nom. Ouais, ouais, j'ai plus le nom, mais celui-là, ça faisait aussi très BD. Non, C'est ouais, mais comme. ça faisait très BD, mais je sais pas, il y Hmm. avait une, une ambiance générale, tout ça qui me plaisait plus Hmm. dans le 0.
Là, comme je te dis, par exemple, pour le premier, on en parlera après, Suicide Quest, c'est un sujet deep, l'histoire peut être intéressante. Après, moi, j'avoue que enfin, pas que c'est pas un sujet qui me touche, mais enfin, Non, si, mais mais t'as c'est pas pas un sujet d'affinité qui me, particulière avec ça, voilà, quoi. tu vois. Donc, je l'ai lu, j'ai pas trouvé ça mauvais, loin de là. Mais c'est juste que moi, il y a eu moins de choses qui m'ont touché, en fait. C'est plus Hmm. ça, quoi. Mais moi, c'est sûr que si je devais en relire un là, maintenant, je relirais plus les one-shots du zéro que du un. Mais j'aime bien l'évolution et j'aime bien aussi surtout que dès le volume un, il ait pris le parti de. Enfin, ils aient pris le parti, parce que bon, c'est lui, mais il n'est pas tout seul, mais qu'ils aient pris ce parti-là de on va essayer de faire des thèmes, on va essayer de, de, de pas faire que du shonen, Ouais. tu vois, d'essayer d'un peu de s'ouvrir et de montrer la palette des gens, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Et même dans un sens, alors c'est vrai que comme lui, il est spécialisé dans le manga, on s'attend à ce que ce soit que du manga, mais il aime Ouais, la voilà. BD au sens large, et il faisait beaucoup de comics et tout Mm. ça. Parce que je trouve que même c'est bien que ce soit dès le numéro un Ouais, que voilà. tu mettes un peu de côté juste du manga. Parce que si tu avais fait genre 5 numéros, il y a que du pur shonen avec le trait manga et tout ça, et qu'au niveau 6 numéro 6 d'un coup ça s'écarte, là peut-être que tu dis ah ouais, j'aime plus. Là, tandis que là, voilà, là c'est la proposition, c'est nous on va faire de la BD. Donc Ouais, voilà. comics, du comics, ça veut juste dire BD en américain. Manga, Mm. ça veut juste dire BD en japonais. Donc on s'en fout en Ouais, fait, voilà. c'est juste d'une histoire sur dessinée, voilà. C'est ça. Euh, Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer individuellement. Alors, on va pas faire non plus 30 minutes par Mm. histoire, mais on va parler de chaque histoire. C'est important quand même de mettre un petit peu en avant les 5 qui étaient là. Alors, justement, les 5, parce que si je me souviens bien, sur le numéro 0, je crois qu'il y avait 2 histoires où il y avait un dessinateur et un scénariste. Ouais. Là, par contre, non. À chaque fois, c'est scénario et dessin, c'est une seule personne. Sur les 5, je Oui, crois, c'est à hein. chaque fois, c'est une seule personne. À chaque, ouais, Ouais. ouais. Sur les cinq, c'est une seule personne à chaque fois. Donc, première histoire, elle s'appelle Suicide Quest. Suicide Quest. Voilà. C'est fait par Lico, donc scénario et dessin, par la même personne. Et l'histoire est la suivante. Donc, Azuma souhaite mettre fin à ses jours. Il s'apprête à sauter d'un toit lorsqu'un étrange garçon nommé Makoto l'en dissuade, car la chute ne serait pas le moyen de mourir le plus optimal. Les deux lycéens vont alors s'allier pour trouver la méthode de suicide parfaite. Alors, c'est un sujet qui peut très vite être casse-gueule, hein, le suicide, quoi. Ouais. Voilà. Et comme je disais, bon, pour moi, celui-là, c'est le trait le plus C'est le trait le manga. plus manga dans le dessin, ouais. Dans le Voilà. dessin, ouais. Et même l'histoire, ça peut faire histoire de shonen qui commence dans le jump. Ça peut faire. C'est un Oui. peu edgy, un petit peu, tu vois, ce genre de truc. Donc ça marche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-là? Alors, en plus, ça a l'air de se passer quand même au Japon, hein. Ils ont Oui, oui, ils sont c'est habillés, c'est des Azuma. lycéens Ouais, japonais, voilà, voilà. ouais, ouais. Ça, c'est vrai, ça se fait. Je- C'est pas dit dans l'histoire, mais tu sens que c'est au Japon, quoi. Voilà, Ouais, ouais, ouais. En plus, bah, Makoto, Asuma. oui, voilà. Bah, déjà, le synopsis résume très bien l'histoire, hein. Non, déjà, ben, bon, les dessins, on l'a dit, et même, alors celui-là, ce qui est cool, donc celui-là, c'est comme je te disais, c'est pas celui qui me touche le plus, c'est pas le sujet qui me- avec lequel j'ai le meilleur feeling, Hein. mais je trouve que ce que l'auteur a réussi à faire, c'est cool parce qu'il y a des moments un peu drôles, enfin doux, entre les deux personnages, alors que ça traite d'un sujet lourd, parce que bon, pendant 40 pages, il cherche un moyen de mourir, tu vois. Genre, donc au début, Azuma, tu le vois, il est sur le toit, et puis tu sens qu'il s'est fait tabasser, tu sais pas encore par qui, on l'apprendra par la suite. Et l'autre, tu sais, des fois, il vient le chercher dans des moments où lui, il est vraiment down, et il dit, ah ouais, mais et si on pensait à la pendaison, tu vois, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Et donc, tu sens que c'est lourd, et évidemment, petit à petit, les deux deviennent proches, deviennent amis, et bon, bah, on va pas spoiler, mais tout ça amène à une réflexion sur le sujet de base pour une conclusion qui, tu la vois un peu venir, mais je trouve que en 40 pages, c'est très bien résumé, et c'est très bien. Genre, t'as le temps de t'attacher au personnage, quoi. T'as le temps de t'attacher au Ok. personnage.
ça me fait penser un peu, alors pas dans le même sujet, mais tu sais, le jour du roi, là, dans le précédent, Ouais, c'est pour pas moi, c'est pas la même chose, tu vois, ça parle pas du tout non, du même truc, mais c'est la euh, mort ouais, et le moment de mourir et un peu c'est ça. Comment tu repousser abordes ça. ce moment-là, ouais, voilà. Et Hmm. moi aussi, quand j'ai fini le truc, pardon, quand j'ai fini le one-shot, je me suis dit, ça m'a rappelé ce truc-là ouais, ça, je crois que c'est le jour du roi, c'est ça, dans le volume zéro où tu sens que, tu vois, c'est des gens qui vont mourir ou veulent mourir ou doivent mourir, tu vois, tu le tournes un peu Ouais, comme tu ouais, veux. Et c'est comment eux, sur tout le chemin, ils arrivent à process le truc. Et c'est vrai qu'il y a eu, ça résonnait un peu, ouais, c'est vrai. Et c'était cool. d'accord. Ouais, ben, là, je viens de revoir ce que dit Nico dans son petit édito. Ils ont tous un petit édito avant de commencer leur one-shot. Là, il nous dit juste qu'il a voulu aborder ben, ce thème-là, ce thème du suicide, avec un angle un peu différent. Et je trouve, il dit quelque chose qui dit que c'était assez amusant, entre guillemets, ou je sais plus, c'est plus amusant le mot qu'il dit, mais c'était quelque chose de cool, entre guillemets, de dessiner ces deux personnages alors qu'ils vivent quelque chose de dur. Et je trouve Ouais, qu'il nous le fait bien ressentir il ou elle, pardon, je sais pas, il nous le fait bien ressentir dans les dessins et dans les interactions qu'ils ont. Donc ça, c'était assez réussi, c'était réussi. Ouais. ok, ok, d'accord. Donc ça, c'était donc Suicide Quest de Lico, et on va passer au deuxième récit. Donc la seconde histoire, elle s'appelle Reverse Story, et c'est une histoire donc scénario dessin de Florianx. Euh, alors Reverse Story, la quête du vaillant héros Egor est achevée. Il est sorti victorieux de son combat contre le roi des ombres qui menaçait toute vie en ce monde. Mais les ennuis sont loin d'être derrière lui. En effet, il va lui falloir effectuer le voyage retour, et cette fois-ci, il sera seul, car presque tous ses compagnons d'armes sont tombés face à l'ennemi. Alors, déjà, moi, le début, alors, je dis pas que c'est l'inspiration ni rien, mais c'est juste que c'est quelque chose qui m'a marqué. Comment c'est l'histoire avec le héros qui a gagné et qui on raconte ce qui se passe après, ça me fait penser à Frieren. C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, alors là, ça a l'air un petit peu différent parce que c'est plus dans Frieren, ils ont même déjà fait le chemin retour et c'est vraiment la fin de l'aventure. Et que là, ça a l'air de reprendre quand c'est Ah, c'est juste bah, après, en gros. voilà, c'est ça. Voilà, il faut En fait, qu'il faut qu'il rentre. quand ça commence, les deux, trois premières pages, c'est la fin du combat contre le grand méchant. D'accord. Ok, ok. Ouais. Alors moi, je trouve concept intéressant. Ouais. Euh, j'aime bien cette idée que tu sais, battre le méchant, c'est pas la fin en fait. Et voilà, C'est c'est un le objectif, commencement du. mais c'est pas fini. La vie continue. Il y a des Ouais. trucs après avoir battu le méchant. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Ben déjà, donc celui-là, c'est l'un de ceux dont je parlais qui fait très, très BD, je trouve, dans le dessin. Ouais, je trouve, mais lui, je trouve, il est, enfin, je sais pas, il a mi-chemin. Tu vois, il y a Ouais, ben ouais, certains aspects, en tu vois, fait, tu en sens fait, les inspirations de partout en fait dans celui-là. en fait, celui-là et le prochain, je trouve que on est vraiment à la limite entre les deux. Tu vois, il y a des Ouais, cases qui font très, très BD, il y en a d'autres où tu dis, ah ouais, non, quand même, là, c'est du manga, quoi. Mais, oh, euh, mais non, ouais, celui-là, il est assez cool, ben, parce que ben, déjà, moi, pour les mêmes raisons que toi, j'aime bien le concept de tuer le grand méchant, en fait, c'est le début du truc, et ouais. c'est pas la finalité. Euh, J'aime bien le héros, parce que c'est un peu un connard. Enfin, j'aime bien un connard. Ouais, ouais, tu vois, c'est un mec, tu sais, c'est le héros super fort, égoïste, imbu, tu vois, Ouais, tu sais, voilà, il est un peu tout ça. Euh, enfin, en gros, il se retrouve où tous ses collègues meurent. Et bon, ben, au final, c'est pas grave parce que c'est lui qui a gagné. Quoi. Tu vois, on est un ah, peu dans ça. d'accord. Il y a quand même Et, et- la gloire. et- ouais, voilà. Et justement, il arrive quelque chose dans un moment donné de l'histoire. Et du coup, ben, en fait, ça va mettre en péril un peu tout ce qu'il a accompli. Et il se rend D'accord. compte que tout ce qu'il a accompli, il n'aurait pas pu l'accomplir sans ses collègues, sans ses Ouais. collègues de ses compagnons. Et donc, du coup, c'est tout ce cheminement-là. Et bon, on va pas spoiler, mais à la fin, il se rend bien compte que ben, tout ce qu'il a fait, c'était grâce à ses compagnons et que ce qui lui est arrivé, ça efface.
tout et qu'au final, Ouais. il est seul et voilà, tu vois. Mais Donc, voilà, tu c'est vois, ce que j'ai. En fait, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, bah, en fait, ça va être une histoire sur l'évolution du personnage, en fait. Ça va être ça. Et si ah c'est ouais, bien, voilà. en fait, si c'est bien fait, ça va être intéressant. Et si c'est un tout petit peu raté, ça peut vite être casse-gueule, ça peut vite être nul parce que tu te concentres, ton histoire, elle se concentre, pardon, vraiment sur un seul perso. Donc, si t'arrives pas à avoir d'affinité avec le perso, ou tu le trouves un peu naze, ou tu comprends pas son évolution, ça peut vite devenir nul, quoi. Ouais, puis là, c'est cool parce qu'en plus de ça, à la fin, il se rend compte de tout ça et puis il prend encore une petite leçon d'humilité, tu vois, avec un D'accord. truc qui lui arrive à la toute fin. Donc, non, celui-là, il est bien cool. Après, j'essaye de pas trop non plus développer sur les histoires Oui, parce oui, que vaut mieux que les gens se le prennent, hein. Ce serait dommage de achetez-le en tout vrai dire. parce que c'est cool. Mais ouais, non, celui-là, il était bien cool. Et puis, pareil, il était assez agréable à lire. Ok, Tu vois, ça s'enchaîne bien. ouais, ça s'enchaîne bien. Et non, ouais, celui-là, tu vois, je suis assez d'accord avec toi. C'est que quand tu vois comment ça part, tu vois vers où à peu près ça veut aller, tu te Hmm. dis, ouais, ça peut vite devenir un peu moyen. Et non, Ouais. il y a toujours, voilà, il y a deux, trois petits gags, il y a deux, trois. Donc, celui-là était cool. Mais voilà, et puis surtout, ce qui fait le truc, c'est que vraiment, au début, le héros, tu sens que c'est vraiment un trou de balle, quoi, tu vois. C'est très fort, tout ça, mais un peu un trou de balle, tu vois. Donc, non, ça, c'était cool. Le contre-pied, il était cool. Ok, ok, ok. Donc bah, voilà, c'était River Story de Florianx. Alors, la troisième histoire, c'est La bête du Gévaudan, scénario et dessin de Naiyu. Alors là, bah, pour le coup, ça s'inspire du folklore français. Ouais, là, ouais, on est Voilà. pile dedans. Donc, l'histoire, c'est dans un village d'Auvergne, sous un couvre-feu, Lucie et Arsène, deux mages vagabonds, découvrent qu'un loup géant sème la terreur. Attirés par la promesse d'une récompense généreuse, ils se lancent à sa poursuite. Mais ils ne sont pas seuls, un groupe d'une cinquantaine de chasseurs les devance. Entre traques nocturnes et découvertes macabres, parviendront-ils à démêler le vrai du faux dans cette affaire où les apparences sont trompeuses? Alors là, c'est comment ça s'appelle? C'est pas mal parce que ça s'inspire d'une histoire que, bon, même si tu la connais pas exactement ce qui s'est passé, c'est quand même, c'est la bête du Gévaudan, tu l'as peut-être déjà entendu, tu as peut-être déjà vu le Pacte des loups, ou Ouais. ça a inspiré plein de trucs en fait. Donc c'est quelque chose comment ça s'appelle, c'est quelque chose du folklore, c'est quelque chose qu'on a tous un peu en commun. Donc je trouve que c'est un point de Ouais, ça. départ assez intéressant. Et puis encore une fois, le synopsis, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Voilà, le synopsis, c'est très bon. Surtout que celui-là, tu sais, il y a un peu. Alors, c'est pas des. Ouais, enfin, si, il y a des pouvoirs, il y a des trucs un peu, tu vois, et tout. Ouais, ça parle de On est mage. vraiment. Ouais. Ouais, voilà, on est vraiment dans un truc un peu fantastique, tout ça. Et donc, je trouve que ça colle bien avec, bah, du coup, avec ce mythe, avec, enfin, avec la Ouais. bête du Gévaudan, tout ça. Et c'est vrai que. Non, mais tu sais, c'est con, mais j'ai vu le Pacte des loups il y a pas longtemps pour la première fois, parce ils l'ont sorti en remasterisé et tout. Donc, Ouais, voilà. ouais, en 4K, tout ce bordel. Et, et c'est vrai que ça m'y a fait un peu penser, parce qu'il y a une histoire de culte un peu, il y a une histoire tu vois, t'as ces deux, ces deux héros qui arrivent un peu comme ça, et tu vois. Donc, celui-là, il est cool. Euh, le seul truc que je pourrais dire, c'est que ben, du coup, celui-là, tu sais, alors, sans faire 12 volumes, j'aurais aimé le lire sur un format un peu plus long, tu vois. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Même, tu vois, je pense que avec le point de départ du récit, ça Ouais, peut faire une sorte d'arc jusqu'à ce que il se passe des aventures et à la fin de la fin, c'est après deux c'est volumes ça. ou trois volumes, tu trouves la bête du Gévaudan ou alors l'histoire ou le truc Et caché ou voilà, tu mais vois. parce Mais c'est que vrai que celui-là, malheureusement, c'est des fois peut-être un peu le problème avec un one-shot, et surtout c'est un one-shot de 40 pages, donc faut être concis, il faut être précis et tout, donc ça doit être très très difficile. Mais c'est que celui-là, entre le moment où l'histoire elle part, où tu te dis ah, ça peut être intéressant et tout, et la résolution, ben, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ouais, t'as pas. J'aurais aimé avoir plus de matière parce que c'est intéressant et c'est cool, tu vois. Les personnages ont des bonnes têtes, je trouve. J'aime bien les chara-design de certains. La bête du Gévaudan, elle est stylée. Euh,
Mais c'est vrai que celui-là, ouais, voilà, le seul petit bémol, et encore, c'est même pas un bémol, c'est juste, tu sais, c'est juste le truc de lecteur Hmm. de j'aurais aimé en avoir un peu plus, quoi. Juste que ce soit Ouais. un peu plus tiré. Mais Après, ce qui est c'est bien, un. c'est que tu peux toujours prendre un one shot et après le ressortir en, tu sais, en Oui, changeant beaucoup de choses en fait, en te disant bon, bah, j'ai mon début, ma fin. Autant l'histoire que je vais faire qui va être plus longue et que ça va être complètement différent, mais au moins tu as, ta base ouais, voilà. du truc. Et quand tu parles de personnages, là, il y a l'une des pages sur, pour les résumer et tout, je suis sur Ulule. Hein, donc c'est quelque chose que vous pouvez consulter si vous voulez voir. Il y a une page où il y a un vitrail et on voit la tête. Alors je sais pas si c'est l'héroïne ou quelqu'un en bas à droite. Et j'aime beaucoup l'ancrage autour du personnage. Je trouve vachement. C'est celle-là Non, que mais je te oui, montre. Ouais. vas-y, dis-moi. Et non, voilà, c'est juste au cas où. Hein, c'est ça. C'est ça, là. Ouais, voilà, ouais, ouais. Voilà. J'aime bien j'aime bien le noir et blanc, le noir et blanc. Là. Et c'est très noir. Ouais, ouais. Hein, Et ouais, non, non, celui-là, et puis non, ouais, celui-là, c'est comme celui, comme River Story. On est sur certaines planches entre la BD et le manga, tu vois. Tu sais, tu hmm. sens, il y a des planches qui m'ont fait plus penser à la BD comme nous, on lit, enfin, tu vois, comme nous on a l'habitude. Ouais, BD franco-belge, on va dire. Ouais, voilà. Et d'autres, tu es plus quand même vers le manga. Mais non, celui-là, c'est cool. Je te dis, le seul bémol qui n'en est pas un, c'est juste que là, moi, juste en tant que lecteur, j'aurais aimé en avoir un peu plus de celui-là, tu vois. Ouais. Après, tu vois, je trouve que celui-là, il tire un peu sur le manga, parce que les pages qu'on a mis, là, le personnage, ça pourrait très bien être il y a un personnage d'un Vio dans Fate Grand Order qui ressemble un peu, donc tu vois, ça peut être Ouais, les traits qui sont un peu similaires. Mais ouais, là tu vois, c'est le genre d'histoire, tu fais, ah, 100 pages, c'est mieux. ouais, voilà. Et puis encore une fois, que là, comme tu le disais, ce que je trouve cool, c'est que euh, on utilise le folklore français, tu vois. Ouais, Tu sais, on n'est pas allé chercher des trucs avec, je sais pas, mais des yokai ou des trucs comme ça. ouais. Tu vois, c'est un produit français, on a plein de mythes et de légendes et tout. On va puiser dans ça et tout. Et puis en plus de ça, la baie du Gévaudan, c'est un truc où tu peux quand même prendre pas mal de liberté, tout ça. Donc Bah ouais, oui, je ouais, trouvais parce que ça, c'est vraiment un mythe, quoi. ouais, voilà, je trouvais ça très très cool. Et puis un manga bon, qui se passe en Auvergne, il n'y a pas Ouais. plus. Hein. Juste pour ça, voilà, déjà c'est cool. Alors ensuite, on passe à la quatrième histoire qui a été écrite par Kanji, qui s'appelle Aiden. Eden. Donc l'histoire est la suivante. Sur une terre désolée, en ruine, erre Ellie, une jeune fille à la recherche d'Aiden, une cité perdue où chacun aurait, selon la légende, le droit de vivre selon ses envies. Mais lorsqu'Ellie parvient enfin à cette cité, elle se voit obligée, comme plusieurs autres personnes, de revêtir une bien étrange tenue. Piégée dans un jeu créé pour les plus nantis, elle devra survivre aux règles de la cité. De sombres créatures, un jeu du chat et de la souris, où semble-t-il les participants n'ont que peu de chances de gagner. Ok, donc ça fait un peu Battle Royale, Elimination Game, un peu. J'avais mis Hunger Games. Ouais, Voilà, ça oui, c'est oui, un peu. voilà, oui, oui, c'est ça, ouais, exactement, Ouais, ouais. c'est ce genre d'idée, je vois bien, ouais. Donc celui-là, alors, bah, pour commencer, moi, sur les premières images qu'on voit, je trouve j'aime beaucoup le design le caractère design des personnages. Je trouve que c'est super marqué. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, celui-là, et puis j'aime bien parce que, ben, en fait, enfin, sur les 5 histoires, les 5 styles de dessin sont quand même assez différents, tu Ouais, vois. Et celui-là, il est vraiment marqué, je trouve. Celui-là, il est très marqué. très stylisé. Euh, Ouais, ouais. Il y a pas, on n'essaie ouais. pas d'être réel. C'est son Non, ouais, monde à ouais, lui. ouais, voilà, tu sens que c'est un vrai. Enfin, tu rentres directement dans un univers quand tu commences à lire. Donc, ce qui est marrant pour Kanji, donc pour l'auteur, c'est qu'il n'avait pas été pris pour le statut de Jump Zero. Ok. Et là, et donc il dit, il a taffé, il a attendu, et puis là, il a réussi à apparaître dans ce numéro-là du Spatule Ah Jump. donc il avait pas été pris avec une autre histoire, pas avec cette histoire-là. C'est une autre histoire. Non, non, il me semble que c'était avec une autre histoire, ouais. Ok, ok. Et il dit qu'en plus de ça, lui, à la base, c'est plus un dessinateur de comics, tu vois. Ok.
Alors ça donc fait moi, ça me fait pas penser c'est à du comics, non, mais son parce qu'il style. dit que justement il a taffé sur le dessin et tout Ah, ça ok. pour arriver à mieux coller peut-être, tout ça. Donc ouais, bah, déjà encore une fois, très bon synopsis. Et ouais et puis celui-là, en plus de ça, donc en gros, si tu veux, quand elle arrive, dans cette ville-là, ils leur mettent les costumes qu'ils leur mettent, tu sais, c'est des costumes un peu d'animaux mignons et en D'accord. fait, ils leur lâchent des bêtes, démoniaques au cul pour, se faire bouffer, quoi. Et en gros, le truc, Ok. c'est tu arrives à vivre dans Eden ou Aiden, je sais pas trop, si tu arrives à survivre à ça, en fait. D'accord. Et bon, bah, du coup, celui-là, au final, tu as ce décalage de, on vous met des petits, costumes de lapin et tout, mais par contre, on vous arrache les bras et tu sais, celui-là, il devient vite violent, tu vois? Là où Ok. on sent de la violence, c'est que tu sens que l'univers de ce monde-là, il est sale, tu vois? Tu sais, Ouais. c'est dur de rentrer dans cette ville et même une fois que tu es rentré, c'est bizarre, tu vois? Et et pareil, celui-là, en fait, il se finit sur quelque chose où tu as envie d'en savoir plus, en fait. Celui-là, il Ouais, te je donne dirais, envie de continuer, ouais. tu vois, je pense qu'en fait, il y a deux types de one-shot, ou si tu peux dire, c'est des one-shot de qualité. C'est celui où tu le finis et tu fais, bah, c'est très bien, Ouais, c'était bien contenu, c'était bien, si ça s'arrêtait là, c'était bien. Et t'as aussi le one-shot, tu te dis, bah, c'est bien, l'histoire est finie, mais j'aimerais beaucoup en savoir plus. Tu vois, pour ouais, moi, ouais. c'est vraiment, c'est deux trucs complètement différents, mais pour moi, c'est quand même deux gages de qualité, les deux. Tu vois, je vais faire le parallèle avec River Story. River Story, tu as l'impression que ça commence par la fin parce qu'ils battent le grand méchant. Ouais. Et puis après, tout ce qui se passe, c'est assez bien construit pour que la fin soit impactante. Et puis ça peut finir comme ça, c'est très bien. Celui-là, tu commences vraiment par le commencement, tu as l'impression. Et par contre, quand tu arrives à la fin, c'est vrai que tu te dis, ah, là, si, franchement, s'il veut en refaire 40 pages, je suis prêt à les lire, quoi, parce que c'était Ouais. très cool. C'était très, très cool, quoi. Mais ouais, non, celui-là, c'est assez surprenant parce que avec le style de dessin, le chara design, tout ça, au bout d'un moment, tu tombes dans de la vraie violence, tu vois, c'est vraiment, il n'y a Ouais, pas t'as le de budget décalage, ouais, pour les entre gens. les deux. Et voilà, et ce décalage-là, il est très cool. Et la fin, en plus de ça, est assez surprenante. Tu vois, tu t'attends pas à ce que ça finisse comme ça, tu vois. Ouais. Donc celui-là, il était bien cool aussi. Celui-là était bien, bien cool. Ouais. D'accord, donc c'était le quatrième, et maintenant, bah, on va passer au cinquième et dernier de ce numéro, qui s'appelle Éphémère, et qui a été scénarisé et dessiné par Clashix. Clashix. Euh, donc Éphémère, l'histoire parle est la suivante. Un peu partout dans le monde, des personnes naissent depuis des fleurs à leur éclosion. On les nomme les enfants dieux, et ont une capacité unique de guérir les terribles maladies liées à l'immortalité qui touche l'homme depuis des siècles. Les fidèles du lotus attendent avec impatience la floraison de leur enfant dieu afin de soigner leurs maux incurables. Un rite cérémonial a lieu juste avant sa floraison, mais sous les masques d'acier se cache le sombre dessin du lotus. Alors bon, celui-là, la couverture est magnifique. Ouais, celui-là, il est très, très beau. Et je vois que ça Il utilise est- beaucoup le noir. Ouais, il est très, très sombre. Ouais, Très, très ouais. sombre. Ouais, Je sais pas généralement, tu as l'habitude si- que quand tu vas avoir des backgrounds, ils vont être assez clairs. Tu sais, ils vont être très détaillés, mais clairs, pour qu'on voit bien le personnage. Là, non. Là, les personnages, ils sont... Limite, des fois, ils sont mélangés au décor. Là. C'est très... c'est ouais, impactant comme style. et Hein. puis, tu vois, en plus de ça, il y a un personnage, quand il parle, alors, je sais pas si ça a Ah, bien se voir, ouais, mais ouais, c'est les bulles noires, là, c'est ouais. noir aussi, donc tout, tu sais, c'est vraiment très, très sombre. Alors, celui-là, il est magnifique. Pas que les autres soient pas beaux, mais celui-là, il est vraiment magnifique dans les détails et tout. Je veux dire, les enfants de Dieu, quand ils naissent, ils sont remplis de fleurs. Et genre, alors, je vais essayer de te trouver une. Attends, je crois qu'au début, il y a. Ah, voilà. Tu vois, en fait, Bon, bah, juste déjà la couverture en couleur, là, voilà, elle est c'est magnifique. Hein. l'ouverture. Alors, alors, évidemment, on n'y voit rien, mais attends, Je vais j'essaie de essayer, trouver. moi, si je la mets là, je pense qu'on va la voir. Ouais, voilà. Là, il y a. Ouais, bon, moi, on n'y voit rien. Ouais, c'est pas grave.
Mais non, celui-là, il est Ah, vraiment beau. juste, on y, Ouais. on y voit rien parce que le papier, si c'est comme la dernière fois, il est de bonne qualité. Il est un petit peu, Ah ouais, non, par contre, ça, il est épais, la plastique, tout là. je comptais le redire à la fin, là, pour, Hmm. quand on allait clore le truc, mais c'est vrai que c'est des beaux livres, quoi. Ouais, Tu ouais. prends plaisir à lire, le format est très cool, c'est C'est le très très bien. format, Jump, enfin, magazine de Ouais. publication de manga japonais. Et non, alors celui-là, euh, bon, j'ai dit 8 fois qu'il était beau, donc je vais arrêter. Mais celui-là, c'est typiquement celui, encore une fois, bon, on se répète entre entre ce que je dis là et ce qu'on a dit aussi pour le zéro, mais c'est typiquement celui où cool, mais vu que tu sens que c'est un truc où c'est compliqué, entre guillemets, où tu sais, il y a des enjeux, il y a des gros enjeux, tu sais Ouais, puis pas ça ressemble, trop. tu sais, dès que t'as un truc religieux au milieu, des Voilà, confréries, tu des trucs vois, comme ça, là. ça, celui-là, il m'en faut plus, en fait. Tu vois, Ouais. c'est con, mais celui-là, il m'en faut plus. Mais, euh, mais après, ouais, de ce que tu vois, tu vois, tu sens que c'est assez chelou Hmm. comme univers. Tu sens qu'il se passe des trucs un peu chelous. Et, euh, et ouais, celui-là, en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai du mal à beaucoup développer parce que, en fait, quand en fait, je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai recommencé et en fait, les 2 fois, je me suis dit, ouais, il m'en faut plus, en fait. Il m'en Hmm. faut plus, il faut qu'on me fasse 10 volumes de ça avec une histoire, avec, tu vois, genre, parce que j'ai envie de savoir qui est qui, j'ai envie de savoir pourquoi ils sont là. Après, c'est des trucs de one shot, hein, Oui, bah on est dans oui. un et voilà. Et c'est pas que j'ai pas aimé l'univers, mais c'est juste que euh, et moi en plus de ça, j'avoue que le trop sombre, des fois pendant ma lecture, ça m'a un peu c'est pas dérangé le mot, mais ça Bah m'a non, un mais t'as pas peu l'habitude, hein. Quand tu lis ouais voilà, un manga, généralement, de- t'as plus quoi ça s'appelle, de blanc que de ouais, noir, parce que ben, après il faut ancrer, c'est là, chiant là, en fait. Donc c'est hyper sombre et tout, mais après les personnages sont super beaux, l'histoire, le fond de l'histoire et tout l'univers a l'air très intéressant. Et c'est pour ça que j'aime. C'est encore pareil, c'est que j'aurais aimé en avoir plus. C'est le truc hmm. que moi qui me frustre un peu, entre guillemets, avec les one-shots, c'est que bah, du coup, quand je suis dedans, j'ai Bah toujours ouais, envie ouais, d'en bah avoir plus, quoi. c'est normal, ouais. Mais Mais tu sais, tu le vois tu vois, sur les 5 synopsis, c'est facile de voir que, alors, techniquement, n'importe quel synopsis, tu peux le faire en 40 pages ou tu peux le faire en 45 volumes. Enfin, tu te démerdes, si t'es bon en histoire, tu vas oui, réussir à le faire, oui, hein. voilà. Forcément, il y aura des hauts débats, mais tu veux l'étaler, tu peux l'étaler, il n'y a pas de souci, hein. Mais juste en lisant les synopsis, tu vois ceux qui se prêtent à plus à on va raconter une histoire plutôt que Oui, ceux où tu te dis bah là il y aura jamais assez en 40 pages. Tu vois oui. les Suicide Quest, tu te dis ouais, je pense que si tu gardes cette idée-là, alors j'ai pas lu, après il se passe des choses et Hmm. forcément ça se développe à la fin, mais juste si tu pars sur le synopsis, dans ta tête tu te fais bon ben oui, enfin si tu veux faire des volumes, deux trois volumes, si c'est ça le thème central de l'histoire, on va se faire chier, autant que ce soit Oui, court. Tandis que d'autres, ben, la bête du Gévaudan, tu t'imagines de suite une épopée avec oui, des voilà. confréries cachées. En plus, ça te parle de mages, donc peut-être qu'à un moment, tu pourrais balancer pourquoi il y a des mages. Tu vois, tu te le dis, Et déjà, tu puis le vois le truc, après, tu peux te le mettre dans la tête. Ça va être long. Celui-là, tu te dis juste le truc, là, il y a des mecs qui naissent, ça parle d'immortalité. Forcément, ouais, tu te dis, voilà. ben, Donc, juste ça, ça peut être long, en fait. Donc, juste, et puis, mais ouais, après, petit point, juste, la confrérie, truc comme ça me fait penser un peu à un jeu, je sais pas si Blasphemous, c'est un jeu là qui est sorti, ça fait penser un peu avec c'est un truc inspiré de la religion catholique, mais avec ces mecs avec avec des masques, avec leur capuche et tout ça. ouais. Et ça me fait penser aussi un peu à Fire Force, le culte là, je sais plus comment il s'appelle, le truc du soleil Ouais, là, ouais, ouais, le truc du soleil, je sais plus comment ça du s'appelle. feu là, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, mais ouais, Amaterasu là. non, mais et puis pareil, parce qu'au bout d'un moment, enfin, dans ce one-shot-là, il y a un personnage qui s'appelle l'ange. Il apparaît comme ça Il est et. corse, Hein? il est pas corse. Non, non, c'est pas ange, hein, non, non, c'est un ange. Mais, ouais, il est pas court. Mais ouais, il apparaît comme ça et tu vois, tu sens qu'il y en a plusieurs. Donc tu te dis, ouais, on aimerait en savoir plus sur eux. On aimerait, voilà. Mais non, mais après tout, c'était quand même très bien. Et surtout que celui-là, honnêtement,
il y a des planches où le niveau de détail et tout, je trouve ça assez fou. Bah donc voilà, c'était notre présentation de Spatule Jump numéro un. Donc bon, ben, comme c'est toi qui l'as lu, je te laisse un petit peu nous donner le mot de la fin. Ben, bon, on va un peu répéter, enfin, je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit au début, mais j'ai bien aimé que très vite, du coup, après le volume, enfin, dès le volume 1, il y ait cette idée de un peu thème général. Tu sens qu'ils ont voulu être cohérents dans les 5 histoires qu'ils ont mis dans ce Spatule Jump. Et moi, déjà, j'ai beaucoup aimé l'idée. Euh, Comme tu le disais, c'est très bien aussi d'avoir mis des styles de dessin assez différents. Ouais. Parce que c'est comme tu le disais, si on avait eu 5 volumes de manga pur et qu'au sixième, tu as des dessins un peu plus BD, comics, tout ça, ça aurait peut-être un peu sorti les gens. Là, au moins, dès le début, on te montre bien que ça va être éclectique. Il me semble, c'est bien. Et même si tu avais, tu sais, si je te regarde, tu fais, je vais mettre juste 5 shonen, il y a quand même de fortes chances que les styles, ils convergent un petit peu Ouais, trop c'est ça. et que ce Là, soit au un moins, peu, que ce soit moins intéressant à lire, en fait. ouais, voilà. Là, sur chaque histoire, tu es dans un nouvel univers très vite. Je trouve que les auteurs font du très bon boulot parce que tu rentres quand même vite dans l'histoire, tu vois. T'as Hmm. pas ce truc, c'est que 40 pages, donc il faut être impactant directement. Et je trouve qu'ils arrivent bien à le faire. Donc non, c'était encore un très bon volume. Moi, si on me demande, j'avoue que j'ai eu plus de préférence sur certaines histoires, notamment sur le volume 0. Mais tu vois, quand on en a parlé, il y a eu aucune fois où je te dis, ouais, ça, j'ai pas aimé, tu vois. Ouais, ouais. J'ai tout aimé. C'est juste que dans le style et dans certains sujets abordés, moi, j'ai moins le feeling. Mais D'accord. c'était quand même c'était encore un très très bon volume. Et donc, ben, pour ceux qui voudraient suivre, on va vous mettre les liens Instagram des auteurs dans la description. Et si jamais vous voulez aussi, alors on peut plus l'acheter, hein, c'est ça? Alors, normalement, je crois que cette fois-ci, ils ont fait des trucs où tu pouvais acheter un pack libraire. Donc, en fait, c'est peut-être Ok, disponible dans certaines librairies, si voilà. vous voulez Mais l'acheter. on va vous mettre le lien aussi Ulule dans la description si jamais vous voulez voir un peu les planches. On voit deux, trois planches. Donc, pour voir un peu le taf des artistes. Ouais, voilà. Donc, on va faire ça, on vous mettra bon, voilà, tous les liens, comme ça, vous pouvez au moins les consulter, au moins déjà le travail de certaines personnes. Donc, ouais, moi, c'est vrai, le zéro, Célène et Meika, j'avais vraiment adoré les deux histoires. Ouais, J'avais trouvé très, 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 très bien. Donc, je savais déjà de base que l'autre, en fait, le zéro, il avait rien en face parce que ben, ça n'existait pas avant. Donc je pouvais le comparer à mm, rien. Là, je sais que même si tu veux être le plus neutre possible, bah, forcément, je te dis voilà, j'ai vraiment adoré. Est-ce que dans celui-là, il y a ouais. eu une histoire qui m'a autant plu, autant marqué? Ben, si c'est pas le cas, forcément. Ça veut dire que c'est pas que c'est pas bien. C'est juste que Non, ah ouais, c'est mou pour ton ton échelle personnelle, si ressenti c'est moins perso, bien que les trucs ouais. que t'as beaucoup aimé. Mais ouais, bon après, bah, très certainement que vous me l'enverrez, hein, Oui, pour que oui, moi je bah, puisse pour que moi je puisse le lire. Ou alors peut-être que tu sais quand je tu sais pas. vas à Family Mart là, t'as ton Jump, t'as ton Shonen Sunday, tout ça, peut-être qu'il sera, hein, je sais pas, faut que j'aille On regarder. espère pour lui, hein. Mais ben voilà, en tout cas, donc c'était le Spatule Jump numéro un. Encore très bien, si je comprends bien ton avis. Encore du bon taf. Donc on va continuer à surveiller ça, hein, s'il en sort encore d'autres, si ça continue, s'il y a du succès. Et nous, Ouais, ben, on vous franchement, dit, si vous avez l'occasion, si vous avez aussi les sous pour, hein, c'est pas dit, mais euh, c'est bien d'un peu donner de la force, que ce soit pour le chef et surtout pour les artistes qui sont présents dans le Spatule Jump, parce que, en tout cas, entre le volume 0 et ce volume-là, il y a beaucoup de talent chez nous. Donc, c'est cool si on peut donner un peu de force à ces gens-là. pour moi c'est épuisé, mais alors peut-être que ça reviendra, mais je sais que sur le Spatule Shop, donc je mettrai le lien au cas où, ils avaient mis le Spatule Jump 0 à la vente, je crois, que c'est des restes, quelque chose comme ça, qui n'avaient pas été livrés ou des gens qui désistaient. Donc faut voir, peut-être que autant à un moment ils en ressortiront de nouveau. En tout cas, vous pouvez acheter aussi le Isekai'ra 1,
Donc voilà, si vous voulez jeter un œil, vous avez, je vous mettrai aussi le lien du store en description. Donc c'était tout pour nous cette semaine. Nous, je pense que la semaine prochaine, on viendra certainement avec un épisode d'Animax, certainement, qui est notre autre émission qu'on va faire toutes les 3 semaines. L'épisode 0, non, c'est vrai. L'épisode 0 voilà, est sorti, on fera l'épisode 1 certainement pour la semaine prochaine. Et sinon, c'est tout pour nous. On vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.